Prévenu de l'offensive des Toulousains, Pierre II demande de cesser l'attaque afin que Simon de Montfort, dont on annonce la venue, puisse entrer dans la ville dans laquelle il devrait alors se retrouver enfermé comme dans une nasse. Accouru depuis Fangeau pour soutenir la garnison de Muret, voici le terrible Simon de Montfort, comte de Leicester, qui dirige cette croisade depuis la prise de Carcassonne en 1209. Il est suivi de Guillaume des Barres, de Bouchard de Marly, d'Alain de Roussy et de Florent de Ville. Soudain, un cri part du campement des Méridionaux. Ils sortent de Muret. Ils fuient. Ceux que les Méridionaux avaient pris pour une fuite n'est qu'une ruse. Les croisés vont se jeter à corps perdu dans la bataille, et pour eux ce sera la victoire ou la fuite. Devant vous, les combattants s'organisent en 3 corps. Côté méridional, il y a Foix dans le premier corps, Aragon dans le deuxième, et en retrait, les archers du comte de Toulouse. Côté croisé, le corps commandé par Guillaume des Barres est suivi par celui commandé par Bouchard de Marly, et en retrait, celui commandé par Simon de Montfort. Soudain, les corps de Foix et de des Barres entrent en contact. La mêlée est acharnée. Au cœur de la mêlée, les croisés atteignent celui qu'ils prennent pour le roi d'Aragon et le tuent. Les croisés sont persuadés qu'ils viennent de tuer le roi d'Aragon. Mais le roi d'Aragon est toujours vivant. Et pour éviter que la panique ne s'empare de ses troupes, il se fait reconnaître. Aussitôt, Alain de Roussy et Florent de Ville s'élancent et tuent le roi. La panique s'empare des Méridionaux désorganisés, poursuivis par les Français. C'est la curée. Les croisés poursuivent les fuyards qu'ils massacrent dans la plaine et jusque dans leur campement.
En quelques heures, ce sont plus de 15 000 Toulousains qui perdent la vie. Simon de Montfort demande qu'on le conduise à la dépouille du jeune roi. Simon de Montfort se recueille devant la dépouille de ce roi, de ce grand roi catholique.